De l'ouragan aux tornades, de la sécheresse aux incendies de forêt, l'année 2012 a été l'année de tous les excès climatiques. Les volontaires de Mennonite Disaster Service ont toujours été présents avec des mains fidèles et des cœurs ouverts, transportant le foin, nettoyant les débris et enfonçant des clous. À la fin du mois d'octobre 2012, la super tempête Sandy a heurté la côte Est. Je pense que l'eau est montée jusqu'ici, ou peut-être ici. Peut-être que la ligne de flottaison était en réalité ici. Il y a eu beaucoup d'avertissements avant l'arrivée de la tempête nous disant à quel point elle était sérieuse. Des vagues de 3,5 à 4,5 mètres de haut. Pour moi qui ne suis pas un spécialiste, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Je me suis dit, j'ai toute la plage, un terrain de baseball, 4 voies sur la route et quelques mètres jusqu'à la maison. Je me suis dit que bon, c'était suffisant. Nous sommes donc demeurés sur place. Nous étions ici et l'eau était dans la rue à une hauteur de 2 mètres. Elle est arrivée comme une rivière enragée et en peu de temps, nous étions piégés dans notre propre maison avec tous ceux du quartier qui n'étaient pas partis. En fait, tout le monde était resté, personne n'est parti parce que personne ne pouvait s'attendre à ça. L'eau a pratiquement atteint 1,5 mètre au rez-de-chaussée. Il a donc fallu une foi inébranlable en Dieu, ne doutant pas un instant qu'il allait nous sortir de cette situation, qu'il allait empêcher l'eau de rentrer davantage. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Les premiers jours du nettoyage étaient les plus difficiles. On était bouleversés de voir qu'il ne restait rien du fruit de notre labeur. L'opération de nettoyage, la générosité des étrangers, c'était... Ils sont venus pour nous aider. Ils se sont chargés du nettoyage. Une fois que tout était nettoyé, les Mennonites sont arrivés. Ils ont fait le travail au premier étage en 3 heures. C'était vraiment incroyable. Alors que l'ouragan Sandy reste à notre esprit parce qu'il est plus d'actualité, nous avons presque tous oublié Minot, dans le Dakota du Nord. Et pourtant, c'était au mois de juin 2011. La rivière Sarus a inondé la ville de Minot. Chuck Fetzer a appelé les Tits pour offrir ses services de volontaire. Quand j'ai appelé et que j'ai parlé avec Sarah, je lui ai dit de m'envoyer là où je serais le plus utile. Elle m'a dit « Minot a vraiment besoin d'aide maintenant ». J'ai répondu « Parfait, c'est là que j'irai ». Hi, my name is Tammy. Bonjour, je m'appelle Tammy et voici mon mari Holly, notre fille Bobby Sue et notre fils Joe. Nous habitons à Minot, dans le Dakota du Nord. Notre maison a été inondée l'an dernier et nous allons pouvoir rentrer chez nous grâce à ces merveilleux bénévoles que MDS nous a envoyés. Il y avait de l'eau partout. Lorsqu'il a fallu nettoyer l'intérieur, je suis venue avec une pelle et des poubelles de 130 litres et je les ai remplies de boue et d'un tas de trucs. Je les ai sortis, déversés et posés devant la chaise roulante pour repartir. J'ai débarrassé une grande partie du sol à moi tout seul. Mes amis de MDS sont venus m'aider et après ça, nous avons fait du bon travail. Sans leur aide, je n'aurais sans doute pas fait tant de progrès. Il y avait des gens du Kansas et du Canada et d'ailleurs aussi. Je suis vraiment reconnaissant. Et franchement, j'ai aimé tout le monde. Le Partnership Home Program de MDS connaît un grand succès. Aujourd'hui, nous construisons une maison. Nous mettrons en place les différentes pièces de la maison. Garden Spot Village et Riverland Mennonite Church collaborent avec le Mennonite Disaster Service pour construire une maison destinée à une famille de Cordova dans l'Alabama qui a perdu la sienne l'an dernier lors des tornades. Nous travaillons depuis 7 heures du matin pour installer les cloisons. Nous allons assembler la maison pour avoir une meilleure idée de l'ensemble. On la chargera ensuite sur le camion et le camion ira dans l'Alabama. Les équipes partiront cette semaine. Notre devise était « La famille Lester aura sa maison d'ici Thanksgiving ». Les premiers récipiendaires d'une maison PHP étaient la famille Connor de Cameron dans la Louisiane qui avait perdu la sienne après l'ouragan Rita.
À la fin de 2012, Bob Weibel, qui était chargé de coordonner la reconstruction avec l'Akron Mennonite Church, fut agréablement surpris de recevoir l'appel de M. David Connor, qui voulait faire un don à une famille victime de la super tempête Sandy. Nous avons été bénis aujourd'hui par quelqu'un qui habite en Louisiane. Moi, j'appelle ça un cadeau qui se renouvelle tout le temps. Nous avons pu aider David et maintenant il a un emploi stable. Il sait ce que c'est que de recevoir et c'est pourquoi il a dit « C'est à mon tour maintenant. Je veux aider quelqu'un et ce sera Richie et Brenda Sner. » Il nous a donné un chèque de 750 $ US. On va s'en servir pour quelque chose à l'intérieur de la maison, pour remplacer le frigidaire, la laveuse ou la sécheuse. On aura notre maison plus rapidement. J'aimerais un jour pouvoir le rencontrer. Ce serait vraiment spécial. C'est tellement mieux en personne. Je m'appelle Cindy Smith et je suis gestionnaire de cas pour Community Action Partnership en Alabama. Nous gérons également les cas pour la reconstruction à long terme du comté de Walker. Le 27 avril 2011, nous avons eu 67 tornades en Alabama. C'était un record pour l'État. Pratiquement 300 personnes sont mortes ce jour-là. Dans le comté du Walker, nous avons eu 2 tornades qui sont passées par Cordova le même jour, une le matin et l'autre l'après-midi. Elles ont ensuite traversé le comté de Walker, où 15 personnes sont décédées ce jour-là. Ça n'a pas duré longtemps, 30 secondes peut-être, mais toute la maison a été emportée. Nous sommes sortis de notre abri et notre maison était complètement détruite. Plus de toit, plus de murs. C'était comme la fin du monde. Nous avions une maison mobile double largeur qui avait 35 ans et avions même obtenu de l'aide pour la rénover, mais c'est difficile, une si vieille remorque. Elle nous a quand même bien servi l'an dernier. Nous n'avions pas les moyens de reconstruire, absolument impossible. Cindy du service de reconstruction à long terme du comté de Walker a appelé. Depuis 1 an et demi, ce que nous faisons avec l'aide des Mennonites, nous réparons des maisons. Chaque nom ici est une maison. Et chaque nom est une vie. Et chaque nom est quelqu'un qui a besoin de notre aide. Les gens que nous aidons sont ceux qui ont tout fait pour s'en sortir. Ils ont épuisé toutes les options à leur disposition et n'ont plus aucune autre ressource. C'est alors que nous débarquons. Nous pouvons le faire grâce au service de reconstruction à long terme du comté de Walker. Ils financent les réparations et la reconstruction de ces maisons. Ça a commencé à bouger et puis voilà. Ils ne travaillent que depuis quelques mois et ils en sont déjà là. C'est ainsi que la nature humaine a regagné ma confiance. La roue tourne, on sent que tout ira mieux. C'est comme si on recommençait. Je vais y aller très positivement en me disant que c'est ma maison. C'est notre nouveau départ. On peut maintenant penser à l'avenir. Il est grand temps. C'est fascinant de voir les équipes que Dieu forme avec l'expertise dont nous avons besoin. Le programme MDS-RV a été conçu pour des bénévoles en retraite et en semi-retraite qui voulaient travailler moins d'heures que dans la structure traditionnelle des camps MDS. Les couples vont dans le sud se bronzer. On a essayé aussi, mais ça n'a pas duré. C'est ce que nous faisons, et je pense que c'est notre 7e hiver. Franchement, c'est avec plaisir à chaque fois. Nous finissons par bien connaître les voyageurs en VR. C'est une telle joie et c'est merveilleux de pouvoir aider les gens à reprendre une vie normale. Quelle bénédiction aussi! Les bénévoles à court et long terme ont également travaillé en Alabama. C'est la 3e fois que j'offre mes services à MDS. Je pense qu'à chaque fois, je réalise que cette organisation est vraiment extraordinaire, tellement bien structurée, avec des leaders vraiment qualifiés. On a l'impression que tout fonctionne sans problème et les chefs d'équipe qui travaillent avec nous prennent leur temps pour nous montrer comment il faut faire. Nous avons commencé lundi et mardi, nous avons pu installer le toit sur la maison.
Oui, j'aime travailler sur la toiture. J'ai maintenant une corde de plus à mon arc. Je sais poser un toit. Pour moi, en fait, c'est le moyen de rencontrer des gens d'autres États, mais également du Canada et ceux de la région. Je me noue d'amitié avec eux. C'est fascinant de voir comment Dieu nous a rassemblés et on peut vraiment constater que c'est bien son œuvre ici. Le 3 mars 2012, 18 tornades ont balayé le Kentucky, faisant 24 morts et plus de 200 blessés. En quelques jours, l'unité MDS locale du Kentucky était sur les lieux pour aider au nettoyage. Steve Stolfus, pasteur associé de West Liberty Mennonite Church, se souvient de sa ville après l'événement. Nous sommes allés près de la rivière et nous avons regardé la ville, au-delà de la colline. La première fois, c'était terrible. Mon Dieu! Il n'y avait plus de ville. La ville avait tout simplement disparu. Dès que le réseau téléphonique a été remis en service, j'ai reçu plusieurs coups de fil de personnes qui m'ont dit « On arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut amener? On est en route. » Et je ne savais pas quoi faire avec eux. Mais MDS est arrivé. Merci, merci beaucoup. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait. Et Marlon débarque et dit « Bon, écoutez bien, on va vous aider. » Et Jerry débarque. Quand Jerry est arrivé et m'a dit tout ce qu'il allait faire, je me suis sentie beaucoup mieux. Et lorsque les membres de MDS sont venus s'installer, j'étais tellement soulagée. Ils s'occupent de ma ville, ils s'occupent de moi, et c'est énorme. En 2012, les unités MDS locales du Canada et des États-Unis ont répondu à l'appel du Christ. Ils ont agi rapidement pour aider les familles touchées par une catastrophe et ont fourni une reconstruction à long terme dans leur communauté. Mais venez donc, nous avons un travail pour vous. Nous avons toujours quelque chose à faire. C'est garanti, il y a beaucoup de travail dans cette communauté. Vous aurez un impact dans la vie des gens d'une manière qui les surprendra tellement. Nous finissons par bien connaître chaque groupe, et puis ils partent. C'est triste, je n'ai pas envie que ce soit déjà vendredi. Tant que Dieu nous donnera la santé, nous aimerions continuer à faire ça. C'est un exemple, une façon concrète de s'impliquer. Tout le monde est invité et on peut se rendre utile. Et lorsque vous venez une fois, vous revenez toujours. Sondez bien votre cœur et trouvez-moi une bonne raison qui vous empêche de venir. Parce que moi, je peux vous en trouver de bonnes raisons pour venir. Merci aux volontaires qui sont venus ici, qui nous ont aidés à rebâtir notre communauté. C'est comme un poids énorme qu'on vous enlève lorsque les gens viennent donner un coup de main à ceux qui en ont vraiment besoin. Et nous en sommes très reconnaissants.